Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais répondre à une question qui m'a été posée sous différentes formes, mais qui revient un peu à la même chose. Donc la question c'est, est-ce que être maman à la quarantaine, c'est facile ou difficile? Alors je vais répondre à la question. D'abord, je dirais que la première partie de ma réponse sera que être maman, tout court, donc que ce soit à la quarantaine, à la trentaine, à la vingtaine, à la cinquantaine, en fait, être maman, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Euh, Pourquoi je dis cela? Parce que d'abord, être maman, je pense que ça demande un peu une responsabilité. La responsabilité, c'est de s'occuper d'un autre être humain, d'un enfant. Et donc, la vie est chamboulée. La vie est chamboulée puisque pour moi, par exemple, et d'abord, je commence même à dire que je parle pour moi-même, évidemment. Je ne parle que pour moi-même. Donc, l'expérience de chaque maman sera différente. Donc, ne m'envoyez pas de messages pour dire « mais de quoi tu parles ?» C'est mon expérience. Donc, je voulais juste dire ça. Mais la vie est chamboulée. La vie est chamboulée puisque lorsque avant je pouvais m'occuper juste de moi-même, et donc je pouvais choisir voilà, à l'heure à laquelle je dors, quand je veux manger, quand je veux pas manger, si je veux aller me doucher, m'habiller, etc. Je pouvais choisir ce que je voulais faire. Bien que lorsqu'on est maman, alors autant vous dire que tout ça, il n'y a plus de choix. Le choix, il n'y a pas de choix. Et je dois me lever tous les jours pour m'occuper de mon garçon. Le sommeil, il faut oublier. Il faut oublier parce qu'on ne dort plus. Lorsqu'on est maman, c'est fini. Les siestes, alors à moins que bébé fasse la sieste aussi, mais dire que par exemple, je vais faire la sieste, je sais pas, à 10 heures, non, c'est fini. Alors aujourd'hui, je peux vous parler parce que mon enfant est à la crèche, donc j'ai un peu de temps pour moi-même. Mais à part cela, il a commencé d'ailleurs la crèche récemment, donc j'ai du temps pour moi. Mais sinon, trouver du temps, c'est littéralement en fait, il faut mettre ça dans son agenda. Il faut vraiment planifier. Il faut planifier. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est difficile d'être maman? Alors, il faut le dire. Comme je dis, non seulement la vie est chamboulée, mais il y a aussi toutes les angoisses, les peurs de bien faire en tant que maman. Il faut le dire. Je pense que rien ne peut nous préparer en fait à la maternité. J'ai lu des bouquins, même pendant ma grossesse, j'ai lu des bouquins pour me préparer, etc. Les bouquins ne m'ont toujours pas préparée en fait. Et pourtant, les bouquins étaient très très informatifs. Ça ne m'a toujours pas préparée parce que une réalité est que la fatigue est là. Vous avez un nouvel être en fait qui repose en fait littéralement sur vous et c'est une grosse responsabilité en fait. Moi, je peux vous assurer que j'ai envie de dire, peut-être même les 4 premiers mois de ma maternité, j'ai vraiment eu des hauts et des bas. J'ai eu des pleurs, des moments de pleurs. Je savais même pas pourquoi je pleurais en fait. C'était juste la fatigue. C'était, je pense, énormément de fatigue physique et mentale. Il faut le dire. Il y a aussi la fatigue mentale parce que ça peut être assez stressant en fait lorsque vous ne savez pas pourquoi votre enfant pleure déjà. C'est assez stressant de s'assurer que est-ce que voilà, j'ai bien donné à manger à mon enfant, est-ce que je lui ai donné à l'heure, est-ce que lorsqu'il pleure, est-ce que c'est parce que soit c'est sa couche ou parce que est-ce qu'il a trop chaud, est-ce qu'il a trop froid, voilà, il y a toujours les questions de savoir est-ce que vous faites bien. Et ça, c'est un gros stress, il faut le dire. Je pense que il y a parfois en fait un peu comme une honte de dire en fait que c'est difficile d'être maman. Et pourtant, il n'y a aucune honte. Il n'y a absolument aucune honte parce que non, il faut dire les choses comme elles sont. Malheureusement, mes amis qui sont mamans, donc qui ont été mamans bien avant moi, j'ai l'impression que
elles n'ont jamais vraiment partagé ouvertement les difficultés qu'elles avaient d'être maman en fait. Donc c'était toujours en fait, elles vont partager les points positifs, voilà, dire ah voilà, ah, maintenant mon enfant, tiens aujourd'hui il a marché, oh il a fait ci, il a fait ça. Donc elles partageaient toujours les choses positives ou drôles. Et lorsque moi donc je suis devenue une nouvelle maman donc l'année dernière. Moi, je suis honnête, hein, je préfère dire les choses comme elles sont. Il y a eu des moments où j'ai dit, et je suis là franchement, mais c'est, je suis fatiguée, j'en peux plus, c'est super difficile. Et c'est seulement à ce moment-là, lorsque moi j'ai commencé à partager en fait, mes difficultés, qu'elles se sont ouvertes aussi et qu'elles ont dit « Ah non, c'est clair Carole, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile ». C'est là qu'elles ont partagé qu'elles ont eu des moments en fait, de déprime en fait. Et que, voilà, il y a eu des moments où en fait, elles ont pleuré, qu'elles avaient du mal à se doucher pendant plusieurs jours, etc. Et ça, elles ne l'ont partagé que lorsque moi j'ai effectivement dit que moi je trouve ça difficile. Et je trouve ça dommage. C'est dommage parce que pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont et comme je dis, il n'y a pas de honte. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a souvent tendance à vouloir montrer le côté positif de toute chose, mais il faut partager. Moi, je pense qu'il faut tout partager en fait. Il faut dire les choses. Parce que je pense que peut-être que moi, j'aurais été mieux préparée aussi si j'avais su. Par exemple, si j'avais su qu'il y avait cette histoire de mastite, si j'avais su que, même ne serait-ce que pour aller aux toilettes, les premières semaines, ce serait super difficile. Voilà, plein de choses en fait. Notre corps en fait subit énormément de changements. Donc c'est difficile. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc être maman, et surtout à la quarantaine, je pense que ce n'est pas facile parce que l'énergie que j'avais à la vingtaine, à la trentaine, c'est clair que je n'ai pas la même énergie aujourd'hui. Mais j'essaie quand même de rester en forme. J'essaie de faire des promenades, de faire quelques étirements, donc de rester en forme. Parce qu'effectivement, je me dis, lorsque mon enfant ira par exemple faire des journées sportives, en plus c'est un garçon, j'ai envie de pouvoir participer vraiment. Et ça, c'est une question que je me pose. Hein. C'est un peu aussi une angoisse de me dire, est-ce que je pourrais participer par exemple aux activités de mon garçon, participer activement, c'est-à-dire que moi j'ai envie de pouvoir, lorsque par exemple il y a des courses entre enfants et puis les parents qui participent, moi j'ai aussi envie d'être là et de participer, de courir aussi. Et ça c'est une question que je me pose, est-ce que ça va être possible? Alors je pense que oui, mais je ne serai peut-être pas la première arrivée, je serai sans doute peut-être parmi les derniers, mais bon, ça c'est là, c'est la vie, c'est la vie. Mais est-ce que c'est une bénédiction d'avoir un enfant? Absolument. Alors là, absolument. Je ne regrette absolument pas du tout d'avoir mon garçon. Je suis super heureuse. Je ne changerai rien au monde en fait, parce que quand on fait en fait, je dirais la balance entre est-ce que la difficulté d'être maman est plus basse que le fait d'avoir son garçon, franchement, haut la main, avoir son enfant, c'est ce qu'il y a de mieux de toute façon. Donc ça, c'est clair. Après même, la dernière fois, je me suis posé la question de savoir, ma mère, comment est-ce qu'elle a fait pour m'élever, moi et ma sœur. Donc, nous sommes jumelles, toutes seules. Et surtout qu'à l'époque, parce que évidemment, j'ai la quarantaine, donc j'ai 43 ans, à l'époque, il n'y avait pas autant d'aide que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et je ne sais pas comment ma mère a fait. Et pourtant, elle a fait un travail exceptionnel, absolument exceptionnel. Donc voilà, je pense que chaque maman doit pouvoir en fait trouver son pied à terre. Elle doit pouvoir trouver son équilibre. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de faire des promenades, j'essaie de... quand je peux faire des exercices physiques pour essayer de me maintenir en forme, etc. Et puis j'essaie de me faire belle parce qu'en fait, je pense que mentalement, moi, ça m'aide. Hein. Personnellement, d'essayer de prendre soin de moi, ça me met bien. En fait, ça me met bien. Et puis, comme je l'ai fait par exemple hier, j'ai dit à mon mari en fait que de garder en fait notre garçon, donc Gabriel, pendant que moi, je pars au cinéma. Et je suis partie au cinéma toute seule, tranquille, parce que j'avais besoin d'un petit temps pour moi et puis voilà, de me relaxer.
Et voilà, et pour moi, je trouve que regarder un film, c'est reposant. Pour moi, c'est reposant, c'est relaxant. Et puis voilà, et puis je me suis mangé mes petits pop-corn, mais voilà. Mais franchement, c'est des choses qui aident aussi, moi, mon mental. C'est de trouver des choses qui me divertissent au-delà de, voilà, d'être tout le temps à la maison, à m'occuper voilà, de la maison. Chacun son truc. Après, il y a des gens, parfois, j'aime bien aussi faire des massages, j'aime bien voilà, faire un petit spa, des choses comme ça. Et c'est juste qu'en tant que maman, il faut trouver des choses qui vous permettent de souffler, de vous sentir mieux et puis après de recommencer. Donc c'est un peu de recharger vos batteries, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça répond un peu à la question, au cas où vous vous posiez la question aussi. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des commentaires ou des questions pour moi. Et puis je vous répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.